Le club de l'été. Thomas Hill sur Europe 1. Marianne James qui se dit, il faut que je ralentisse, je vais beaucoup trop vite, je suis trop en forme. Le club de l'été de Marianne Gandolfi d'ailleurs, devenue Marianne James, j'ai appris ça. Vous l'avez emprunté à votre parrain, ce nom, c'est ça, ça faisait... Non, James, le James. Pierre James, j'ai pris son nom. C'est plus musical, ça claque. J'étais pas sûre de faire du lyrique, donc Marianne Gandolfi, je trouvais que c'était très bien pour une carrière, si. Ouais. Mais en fin de compte, j'étais pas sûre de faire du lyrique ou du jazz, et je trouvais que Marianne James, ça faisait jam session. Moi, ça me plaît. Ça marche bien. En tout cas, vu de Montélimar dans les années 80, c'était parfait. Voilà. Bon, c'est donc l'heure de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier, évidemment. J'ai deux amours, mon billet Paris, par eux toujours, mon cœur. Le personnage qui vous a fait connaître à partir de 1989, vous faites donc Ulrika von Lott, une cantatrice allemande, folle, extravagante. Vous l'avez joué, on l'a vu d'ailleurs hier dans Mask Singer, 1172 fois. Ouais. Vous avez eu le Molière du meilleur spectacle musical en 99. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne savait pas du tout à l'époque qui était la personne qui se cachait sous Ulrika. Oui, c'était avant-gardiste, c'était Mask Singer avant l'heure. Mais même quand vous alliez à la radio, vous veniez déguisé. Voilà, j'aurais été invité dans une émission comme ça matinale. Et bien, je me serais levé à 5-6 heures du matin pour pouvoir placer tout ce qu'un drag queen. On en sait plus avec Drag Race France maintenant. Sur les maquillages de drag queen, on voit que c'est un vrai métier. Donc, je me transformais complètement et je gardais surtout cette diction épouvantable. Même en coulisses. Même en coulisses. Mais surtout les premières années. Du coup, on ne savait pas qui j'étais. Et surtout, tout le monde jurait que j'étais un homme. Et nous étions très contents, toute l'équipe de prod, de laisser penser que j'étais un Berlinois un peu cinglé, parlant un français admirable. Ja, genau, das ist richtig. Ja. Et tu sais, toujours très atrocement nazi, terriblement nazi, c'est-à-dire exigeant, mettre la race élue, enfin, épouvantable, à endorser. Le nombre de fois que je suis allé à l'église me faire pardonner, j'avais l'âme noire, enfin, c'était compliqué pour une croyante de jouer une nazie. Enfin, je veux dire, c'est pas. Surtout quand tu le joues 11 ans, quand même. Et de l'autre côté, adorable créature qui avait envie de pouffer. Ah, je pouffe. Tu vois ce que je veux dire avec cet accent allemand improbable. Et ce qui est fou, c'est que ce personnage, donc né de votre imagination, il est né aussi d'une part de frustration parce que à l'époque, vous avez fait beaucoup d'auditions qui se passait pas bien. Pourquoi ? Il faut croire, et je le dis dans le tout et dans la voix, puisque j'auditionne devant moi-même, et cette dame me dit, la fameuse Marianne James me dit à moi-même, vous avez une jolie voix, et vous le savez d'ailleurs, vous avez une jolie voix, mais elle ne raconte rien. Et c'est mon vrai problème, c'est que ma voix est ravissante, je peux tout chanter, un peu tout, et un peu rien chanter. C'est ces gens qui ont tous les talents, mais qui eux-mêmes ne se sont pas trouvés. Et c'est l'humour, c'est le verbe, c'est le mordant d'Ulrika qui m'a donné qui a même justifié ce corps, cette présence, la logorée matinale, c'est-à-dire vraiment toutes mes cordes à mon arc, mais gérées par l'humour, avec un vrai personnage. Voilà. Il manquait à ma flèche, il manquait la pointe, en fin de compte. J'avais l'arc, j'avais tout, j'avais la cible, c'est-à-dire les gens. Je savais que je voulais faire ce métier, mais la flèche partait n'importe où. Et tout d'un coup, j'ai enfin trouvé. Il m'a fallu. Waouh, je suis montée à Paris en 1980 et ça a décollé vraiment pour moi en 1994. Quoi. Il a fallu 14 ans. Ouais. Et puis un jour, vous avez fini par enlever le costume. Mais là, ce n'est pas vous qu'on va écouter, mais une artiste que vous aimez. Voilà, c'est un extrait de Nouvelle Star, Miss Dominique qui reprend Calling You en larmes. Totalement en larmes, comme vous d'ailleurs. Au début, qui ne le sent pas. C'est pas un titre qu'elle avait forcément choisi. Elle redoutait un peu ce titre. Alors, qu'est-ce qu'elle peut redouter, Miss Dominique, franchement, à part avoir du talent. Enfin, je veux dire, elle en a tellement, quoi. Et donc, elle le démarre mal. Elle pense beaucoup à sa famille, à ses parents décédés. C'est très compliqué pour elle à ce moment-là. Donc, je vois qu'elle prend pas le bon chemin, que l'émotion est telle chez elle qu'elle n'arrive plus à. Dépasser. Quand on a vraiment la gorge prise, donc ici, le diaphragme coincé par l'émotion, il arrive qu'on a la gorge nouée.
nouée. Et chanter avec la gorge nouée, c'est pas possible. Et puis elle se dépasse, j'envoie toute mon énergie, elle arrache, mais comme un tupolève. La fin exceptionnelle. Elle arrache du tarmac l'avion et elle décolle. Et en parlant, regarde, et elle sort ce Calling You d'anthologie magnifique. Donc vous avez été juré dans Nouvelle Star sur M6 de 2004 à 2007, une émission qui vous permet de vous faire un nom, de vous faire un prénom aussi, puis d'enlever les fossiles, d'enlever tout le costume. Et de gagner de l'argent. Et de gagner de l'argent aussi. Attendez, ça donne une autonomie. Après, bien sûr que j'étais très bien payée. Et j'étais très fière d'en être. Et puis vous devenez Marianne James. Et voilà, un vrai nom, un vrai prénom. On m'appelait autrement entre le nom du spectacle Ultima Recital, le personnage Maria Ulrika von Glott et mon propre nom, ça donnait Madame Ultima Ulrika von James, tu vois, Marianne Recital. Et les gens ne savaient pas vraiment comment je m'appelais. Et ça m'a offert, tous ces primes m'ont offert mon nom. Et vous aviez un peu envie de la faire taire, cette Ulrika aussi. C'était un bon moyen de la faire taire. Il fallait que je trouve une autre 4x3. Il fallait une plus grande affiche encore que le museau d'Ulrika. Et ça a été la télévision. Et là, par contre, tu peux pas lutter contre la télé. Quand tu t'inscris, le téléspectateur, nous sommes comme des petits canards quand on découvre quelqu'un. Par contre, le piège après, c'est qu'ils vous volent que là-dedans aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on vous a proposé d'ailleurs d'être juré dans d'autres concours de chant comme ça? Est-ce que vous regardez The Voice par exemple? Oui, je regarde The Voice. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je tremble pour The Voice Kids, moi. Moi, je tremble pour The Voice Kids. J'ai toujours peur que ces petits gosiers qui ne sont pas encore pubères, c'est pas qu'ils singent, parce qu'ils font mieux souvent que les adultes, mais surfer sur du Mariah Carey, Céline Dion ou même du Johnny, enfin, même si c'est pas ça leur nouveau modèle, mais quand même vocalement, le larynx, c'est la prof de chant qui vous parle un peu, les piliers de la gorge ainsi que les ligaments. Vous savez, les cordes vocales, ça fonctionne exactement comme une cheville. Quand on se pète la voix, c'est comme quand vous la tordez, la cheville. Vous voyez, vous mettez du froid dessus, on vous strappe la jambe, on vous la plâtre, ça dépend si c'est sanguinolent ou pas. C'est pareil pour les cordes vocales. Je me dis, mon Dieu, qu'ils fassent pas un accident. Ils sont pas prêts, les hormones sont pas passées encore. J'ai un peu peur pour The Voice Kids, c'est toujours un peu trop en puissance. Moi, mais vous regardez quand même, ça vous plaît quand même. Bon, allez, dans quelques minutes, on va parler du tube de la rentrée. C'est avec Karima, on revient.